降伏する。笑いたきゃ笑えよ。笑いたくば笑うがいい。Les deux derniers épisodes de Vinland Saga sont à ce jour les meilleurs épisodes de toute la série. La quintessence de toute la construction non seulement de cette seconde saison, mais également de la première. L'épisode 20 et 21. Au cours de cette saison 2, l'importance de la vie humaine nous a été montrée, notamment par le Kitsune en épisode 3 qui expliqua à Tofin qu'il était une anomalie, lui qui s'en fichait de mourir car tout homme craint la mort. Ou encore par Einar, l'épisode suivant, qui explique à Thorfinn qu'il faut savourer le fait d'être vivant même sans but ou joie. Le simple fait d'être vivant et pouvoir manger ou contempler le paysage est suffisant. Sans parler du pacifisme exacerbé de Thorfinn, sa rédemption et ses remords face aux gens qu'il a tués via ses cauchemars, ou même le pacifisme de Ketil et son dégoût envers son fils Thorgil, qui se réjouit de la guerre et trouve son plaisir dans la violence et le meurtre. Dans cet épisode 20, on a le cheminement de tout ça avec un Ketil qui pourtant exergue la violence et le meurtre, et malgré tout mène son armée droit à la mort, et brandit une épée. Un Kitsune qui à son tour, comme il l'a si bien dit, a peur de la mort. Il se retrouve dans la position de celui qui risque de se faire tuer plutôt que de celui qui tue. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé qu'on nous souligne son nombre exact de morts. 13, un nombre qui porte malheur en plus. Mais déjà juste le fait de donner un chiffre montre bien la différence de niveau, d'expérience et de cruauté avec les ennemis en face. Un vrai guerrier ne compte même pas les morts qu'il a causés, par exemple Thorfinn. Et puis simplement le fait d'avoir cette bataille qu'on attend depuis le début de la saison. En saison 1, ce genre de bataille était courante. Mais en saison 2, nous avions pendant toute la première partie, littéralement aucun combat à proprement parler. Juste Thorfinn qui fout un pain à un fermier. Puis juste quelques combats rapides éparpillés tels que Serpent contre Gardar ou Thorgil contre les soldats de Knut. Mais la première vraie bataille, c'est celle-ci, une bataille générale avec plusieurs combats simultanément. Et c'est assez drôle de constater que cette bataille qu'on attendait tant n'a duré que très peu de temps et fut à sens unique. À part le serpent, tout le monde se fait décimer. Est-ce que l'auteur essaie de se moquer de nous? Vous voulez une bataille? Regardez, vous l'avez. Moi personnellement j'ai apprécié cette bataille et toute cette saison et je ne trouve pas qu'il n'y a pas assez de combats. Et quelque part c'est en partie dû au fait que j'ai moi aussi commencé à accorder davantage d'importance à la vie humaine. Comme Thorfinn, je ne veux voir personne mourir, je veux que les combats s'arrêtent, je veux que les gens puissent continuer à vivre. Je n'ai pas d'ennemis. L'idéal pour moi serait d'avoir un Thorfinn qui se bat sans armes à la manière d'un Thor contre les spires d'Askeladd. Je préfère personnellement ça à un Thorfinn 100% pacifiste qui ne se bat plus du tout. Thorgil qui attaque Knut, ça c'était vraiment incroyable, masterclass. Knut a réussi à parer l'attaque et ça c'est grâce justement à son entraînement qu'on a notamment vu plus tôt dans la saison. Je pense que l'entraînement était justement là pour justifier cette scène. C'était très stylé, on a vu Knut stressé pour la première fois, lui qui disait en saison 1 à Thorkel ne pas avoir peur de la mort. Oldmar, son traitement est incroyable. Il a enfin compris qu'il n'était pas fait pour la guerre à ses dépens. J'adorais à la fois le passage où il est mis face aux horreurs de la guerre, lui qui avait une vision complètement fantasmée de la guerre et a eu une désillusion complète. Ça m'a fait de la peine de voir le vieux de l'épisode 2 sans bras. Son speech à sa famille était grandiose. Il a enfin compris que la guerre et le meurtre ne sont pas gratifiants, que c'est mal. Sa réplique qui m'a vraiment marqué, c'est « Je n'avais pas le courage de les laisser rire ». Presque une antithèse, c'est tellement impactant par son paradoxe et pourtant c'est bien le message de Vinland Saga. Comme Thorfinn qui disait être fier de ses ancêtres pour avoir fui le combat pour se réfugier en Islande. Et puis la scène où Thorfinn dit au calme, qu'en face ils ne sont que 100 ennemis, il pourra s'en sortir sans problème si ça devait partir en sucette. Alors que dans les 100 quand même il y a des Jomvikings et pour rappel son père et Thorkel faisaient partie des Jomvikings, ce ne sont pas des rigolos. Il était temps que Thorfinn se mêle au conflit. Il aurait même dû s'opposer au conflit avant même que Ketil et les fermiers prennent des armes. On attend tous les retrouvailles entre Knut et Thorfinn. Certains sont déçus qu'ils ne se battent pas avec le tueur d'ours. À la place, il va encaisser 100 coups. Moi, ça me va tant que la mise en scène est impactante. 100 coups, ça reste beaucoup, alors je pense qu'à 90 ou 99, il sera vraiment très mal au point et le 100e coup pourrait lui être fatal. Et c'est là que Ulf, le bras droit de Knut, va arrêter le coup et accepter que Thorfinn aille voir le roi. Knut qui ne veut pas voir Thorfinn, je pense, parce que il sait qu'il va essayer de le convaincre. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la fin de la saison avec moi.